interventions nous conviennent globalement, même si nous gagnerons à préciser la place de chacun. L'impression que nous avons d'abord, c'est qu'une fois de plus, l'État est prescripteur, mais finance bien peu des actions comprises dans la Convention d'éducation artistique et culturelle. Dans la Convention, nous parlons aussi de l'importance des partenaires tels que les maisons de quartier, de la place des structures d'éducation populaire, de celle des parents. Ces mots sont importants, nous souhaitons les préciser. En effet, nous savons que les bienfaits de l'éducation artistique et culturelle résident dans une cohérence des interventions, une régularité, une lisibilité. Si nous voulons que les enfants tirent bénéfice de ces interventions, en milieu scolaire le plus souvent, nous devons associer les parents, leur donner envie de prolonger la démarche avec leurs enfants par un spectacle ou la pratique d'un instrument. Autant d'actions pour enrichir la citoyenneté. C'est parce qu'on se sent considéré, inscrit dans une dynamique scolaire d'un quartier, qu'on y prend place durablement. Nous sommes également un certain nombre à nous souvenir avec émotion de l'initiative du Conservatoire de Nantes et Jean-Jacques Mestre avec les enfants de la fanfare éphémère dans le cadre des rendez-vous de l'Erdre 2018. Ces enfants, après avoir répété des heures, ont présenté leur travail d'abord au Der Vallière pour la répétition générale, puis le lendemain devant une foule d'habitantes et d'habitants de Nantes et de toute l'agglomération, bénéficiant de l'engagement de la ville, de la pédagogie d'enseignants déterminés. Je souligne cet événement parce qu'il donne à penser sur un prolongement possible d'un parcours qui ne s'exonère pas seulement d'un contenu de convention, mais va plus loin du côté d'une inscription culturelle, d'un enrichissement. L'action culturelle, vous l'avez compris, est essentielle. Il en va de même pour le sport et les loisirs. Ce ne peut être qu'une addition de propositions. Au nom des élus écologistes et citoyens, je termine en demandant qu'on évalue régulièrement les bienfaits de l'éducation culturelle et artistique et qu'on le présente en conseil municipal. Je vous remercie de votre attention.